Merci. La parole est à Monsieur Benoît Apparu et je vous demande, mes chers collègues, de faire un petit peu plus de silence. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous interroger sur la communication pour le moins intempestive de votre ministre de l'Éducation nationale. À peine 3 jours après sa nomination et sans aucune concertation, M. Peillon a annoncé le contenu de la réforme de la journée et de la semaine scolaire. Il a été certes recadré, mais chacun connaît la suite. Les parents, les enseignants, les collectivités locales sont contre cette réforme, saucissonnée et non financée. Ce week-end, le ministre récidive et nous annonce une réforme de l'année scolaire pour 2015. Là encore, zéro concertation. Monsieur le Premier ministre, il serait temps que vos services mettent un peu d'ordre dans la communication de votre ministre de l'Éducation nationale, qui est en passe de réaliser un exploit, planter une réforme qui pourtant fait consensus dans son esprit. Monsieur le Premier ministre, je voulais également vous interroger sur un deuxième point, les conséquences budgétaires de ces annonces. Récemment, on a vu que vous ne respecteriez pas les 3% de déficit, parce que vous avez annulé nos économies, parce que vous avez dépensé de nouveau de l'argent public. De ce point de vue-là, je voudrais attirer votre attention sur une circulaire récemment publiée par le ministère et qui supprime 24 heures de temps d'enseignement devant les élèves. Résultat, l'équivalent de 12 000 postes supprimés. Deuxième élément, les annonces de ce week-end. Ce week-end, M. Peillon nous annonce 2 semaines de travail en plus pour les enseignants. Cela représente 54 heures, c'est-à-dire 18 000 postes supplémentaires à financer. Vous comprendrez donc pourquoi les Français ne vous croient plus quand vous nous dites que vous n'augmenterez pas les impôts, ce que d'ailleurs nous confirmait ce week-end le ministre du Budget. Monsieur le Premier ministre, ma question sera très simple. Quand allez-vous ajourner cette réforme des rythmes scolaires? La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. S'il vous plaît, allez. On écoute Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Apparu, je vous remercie pour votre question et je sais l'attachement qui est le vôtre à l'école. L'école a besoin, vous avez raison, d'une grande réforme. Et il y a une cohérence dans notre action. Je vous rappelle les déclarations d'un rapport parlementaire effectué en 2010 par le groupe UMP. S'agissant de la semaine de 4 jours, elle devrait être purement et simplement interdite. Les vacances d'été pourraient être raccourcies de 2 ou 3 semaines. C'est ce que vous disiez en 2010. En 2011, ce que vous dites, pas ce que vous faites. En 2011, un rapport a été commandé, une consultation qui est arrivée, consultation Châtel, aux mêmes conclusions. En juin 2012, cher Benoît Apparu, sur votre blog, vous dites qu'il faudrait avoir le courage de lever un tabou et de traiter la question des vacances d'été. Eh bien, cher Benoît Apparu, vous n'avez eu qu'un courage lorsque vous étiez aux responsabilités. Supprimer des postes, faire la semaine de 4 jours, supprimer la formation des enseignants. Et vous avez donné des conseils. Nous faisons une chose que vous auriez aimé faire. Nous allons redresser l'école française et faire la réforme que vous n'avez pas eu le courage de faire. Merci de le saluer et arrêtez de vous contredire. Vous avez été de très mauvais gouvernants. Essayez d'être de meilleurs opposants. Merci.